À l'extrême droite, ici aussi, pas de problématique de tête de liste. D'ailleurs, le Front National est déjà entré en campagne depuis plusieurs semaines. On va aller dans cette direction parce que ce que je souhaitais... À Metz, militants et élus battent le rappel et distribuent des tracts. Objectif égaler le très bon score réalisé lors des élections cantonales de 2011. On s'en souvient, sa candidate Françoise Grolet était arrivée en tête dès le premier tour face au maire sortant sur le canton de Metz avec 26,36% des voix. C'est donc sans surprise, elle, que son parti a de nouveau choisi pour porter les couleurs du Front National. Les Messins ont appris à me connaître et depuis ce temps-là, je ne cesse d'aller dans les différents quartiers. Donc ça, c'est un travail de fourmi, un travail de patience qui permet peut-être pas une notoriété médiatique, mais au moins une reconnaissance et une confiance sur le terrain de gens que j'ai rencontrés. Également conseillère régionale, la candidate du Front National espère bien profiter de l'image de plus en plus positive véhiculée par Marine Le Pen et de l'élan des dernières élections cantonales. Son parti avait en effet obtenu des résultats franchissant la barre des 30%. Aujourd'hui, plus qu'un vote sanction à l'égard des partis gouvernementaux, elle espère un vote d'adhésion des déçus de la politique messine. Pas seulement un vote sanction, parce que ça serait un petit peu réducteur et négatif, ça sera un vote d'opposition, mais je crois qu'il y a vraiment une envie de tourner la page, parce que le premier parti à Metz, c'est quand même celui des abstentionnistes, et c'est vers eux que je me dirige beaucoup, tous ceux qui sont dégoûtés, désabusés, disons, du personnel politique, et qui ne croient plus aux promesses qu'on leur a faites. Donc je me tourne vers ces gens-là en leur disant, il faut voter, il faut s'exprimer, si vous n'êtes pas content, il faut le dire, il faut le faire savoir. Côté projet, Françoise Grolet reprend les thèmes affichés par son parti. Économie de l'argent public, emploi, refus des délocalisations et du matraquage fiscal, rejet des partis gouvernementaux. Toutes les catégories d'habitants de notre ville et nous leur demandons ce qu'ils souhaitent, ce qui leur déplaît et ce qu'ils souhaitent changer. Et c'est là-dessus que nous nous fonderons pour proposer un projet qui corresponde réellement aux attentes des Messins. Si aucun maire ne porte pour l'instant les couleurs du Front National, la donne pourrait bien s'inverser. En Moselle, Astirin, Vindel, Frémin-Merlebach ou encore Forbach, où s'élancera l'ex-directeur de campagne de Marine Le Pen, Florian Philippot, plusieurs villes pourraient basculer. Et si Metz ne fait pas partie des 77 communes qu'espère conquérir le FN, les bons scores du parti inquiètent tout de même. À Metz, ses adversaires dénoncent l'absence de programme local et un discours jugé démagogique en période de crise. Il faudra compter avec lui. Je rappelle simplement que la dernière fois, il n'était pas là et que si déjà il aurait fallu l'union la dernière fois, elle est encore renforcée aujourd'hui par la présence du Front National. Certes, celui-ci prend des voix sur la gauche, mais il en prend aussi évidemment sur la droite et le centre. Donc il faut... le Front National, je rappelle, ne gagnera pas à Metz, il ne gagne nulle part, mais c'est un empêcheur pour la droite de gagner les élections. Je pense qu'ils ont une base sur laquelle ils pourraient atteindre les 10%. Voilà. Les cantonales, c'est un peu un petit accident qui n'aura pas les mêmes répercussions au municipal. Ceci dit, le Front National n'a pas de proposition concrète pour la gestion d'une ville. Ils sont toujours sur leur thème un peu... à la fois ringard et sans portée économique réelle. C'est une menace évidente, il faut faire très attention. Il y a des sujets sur lesquels, je parlais par exemple de la sécurité, qui ne doivent pas rester le monopole du Front National. C'est un sujet qui préoccupe aujourd'hui les Messins dans leur quotidien. Cela dit, moi, vous connaissez mes opinions politiques et mes convictions. Jamais d'alliance avec le Front National, jamais. Je pense que si le Front National a à ce point pris de l'ampleur, c'est absolument pas par les gens qui incarnent ce mouvement, mais c'est par l'absence de réponse des autres personnalités engagées dans la vie publique. Et donc la réponse à cette interrogation fort juste que vous posez, elle se trouve dans la main de ceux qui proposeront autre chose et qui aboutiront, je le redis, après avoir défini les projets, aboutiront à les concrétiser pour pouvoir restaurer l'emploi de tous et l'emploi des jeunes en particulier. Quel maire et quelle qualité pour incarner la fonction? C'est la question que nous leur avons posée. Et derrière la réponse se cache souvent un autoportrait. L'honnêteté, la probité, une expérience de travail forte,
qu'ils sachent obligatoirement compter et être gestionnaires. Quelle est la détermination, quel est le discernement, quelle est la capacité à définir des orientations et surtout, comme disait Jean Monnet, il ne suffit pas d'avoir de l'ambition ou de l'ambition d'être, encore faut-il avoir l'ambition de l'action. Notoriété, ce sont les personnes les plus connues à Metz et qui, d'autre part, ont gagné toutes un certain nombre d'élections. Et quand on entend les gens dans la population qui s'intéressent à la vie publique, pas nécessairement à la vie politique, à la vie publique, c'est très souvent autour de ces trois noms qu'on entend les gens. Aujourd'hui, la femme ou l'homme politique qui va au-devant de ses électeurs doit être quelqu'un qui doit être très clair dans tous les domaines et qui doit avoir comme seule ambition l'ambition d'être au service de ses concitoyens et pas au service de son ambition personnelle. Je crois qu'on ne peut pas non plus s'improviser forcément toujours dans des fonctions. Il faut avoir un peu d'épaisseur, d'expérience. Je dirais qu'il faut travailler beaucoup, il faut avoir une très bonne connaissance des dossiers. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit le cas pour tout le monde, donc je pense que ça c'est très très important. La confiance, et la confiance ça ne s'acquiert pas comme l'a fait l'équipe socialiste sortante en faisant beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, mais en ne promettant que les choses qu'on peut réaliser. Une certaine notoriété, incontestablement. Elle doit avoir un profil fédérateur, consensuel. Bon, il y a des personnes qui sont plus consensuelles que d'autres. Et surtout, s'agissant de l'aspect renouveau, je pense que ça, on peut le voir et le mesurer dans la constitution de la liste. L'enjeu de ces prochaines échéances municipales est bien de savoir si la droite et le centre parviendront à s'unir autour d'une liste, d'une candidature commune, car cette union pourrait bien être la clé d'une victoire. Deuxième enjeu, convaincre les abstentionnistes de se rendre aux urnes, car en mars 2008, ils étaient près de 48% à ne pas s'être exprimés. Dernier enjeu, les Messins vont-ils se décider sur des enjeux locaux et sur une personnalité, ou vont-ils privilégier le contexte national? Et dans ce cas, quel sera le score du Front National? All the vows called your name. Keep your estate.